Hey, salut à tous les amis, c'est Popop et on se retrouve pour le premier épisode de mon LP que je vais tourner ici, là, dans ce lieu, qui est un Flower Forest, que je trouve ça magnifique, vraiment. Donc on va le tourner ici, on verra ce qu'on peut faire avec, et voilà. Donc j'ai déjà un petit peu commencé, bon c'est vraiment la base, voilà, enfin j'ai vraiment rien fait... Rien fait de plus, j'ai même pas trouvé de charbon pour vous dire. Voilà, donc j'étais en train tranquillement de creuser ma mine. Et puis on se retrouve une fois que je serai un petit peu plus stuffé, mec. Et bien voilà, un petit peu plus stuffé. Donc, hop, je vais juste prendre un petit peu de bouffe parce que j'ai un peu faim. Je suis mort 2-3 fois. Donc voilà, j'ai plein de diamants. Franchement, je sais pas, je suis tombé dans une mine, mais bourré de diamants, vraiment. Donc voilà, j'ai pas mal de cobble. On va voir ce qu'on va faire juste après. J'ai ma table d'enchant. Et ce que je voulais faire là tout de suite maintenant, avant de vous en montrer plus, c'est qu'on va se faire des bibliothèques. Et vous allez me dire pourquoi j'ai autant de livres. Vous allez très très vite le comprendre. Certains l'auront déjà peut-être compris. On va faire 15 bibliothèques, voilà. Sympa l'achievement. Je sais pas. Voilà, j'ai pas mal de bois. Vous l'aurez peut-être vu dans mes coffres. Il m'en faut combien? Tiens, c'est parfait. Voilà. Donc, j'ai pas mal de bois, comme vous pouvez le voir. Je vous expliquerai ça après. Hop, on va déjà placer les bibliothèques pour pouvoir se faire des enchantements niveau 15. Niveau 30, pardon. Là, si on met la pioche, niveau 24. Ah merde, mais j'en avais 15. C'est pas suffisant. Ah, mais peut-être ceux du haut. Ah ouais, ceux-là ne comptent pas. Ok, utile à savoir. Je ne savais pas. Utile à savoir, Pichounou, ce mot ne veut rien dire. Tac, tac, tac. On récupère les livres pour pas les perdre. Je les ai mis là? Non. Attends. Je les vois pas. Où sont mes livres? Où sont mes autres livres? Sérieux? Ah ben ils étaient déjà dans mon inventaire, je suis con. Hop. On peut rien se faire d'autre. Hop, désolé, c'est une phase un petit peu chiante. Bah tiens, on va prendre ça, les Darkwood. Que j'ai toujours pas utilisé. Voilà. Et tant pis, c'est pas totalement symétrique. Donc voilà. On a nos 15 livres. Hop. Nos 15 bibliothèques. Et là, attention. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, j'ai une chatte. Mais une chatte. Et vous pouvez pas savoir tellement elle est grande, ma chatte. Hop, on va reposer ça. Donc je minais tranquillement ici. Bon, vous voyez, j'ai mis des escaliers parce que sinon, s'amuse de la bouffe pour rien. On va déjà ranger un peu mieux mon inventaire. Tac, 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 voilà. Et je suis tombé sur un Stronghold. Bitch. Il faudrait peut-être que je me fasse une meilleure épée parce que là, déjà, elle commence à être usée. Je suis pas tombé sur beaucoup de mobs parce que je suis en mode easy, je crois. Par contre, on est dans un junk à slim. C'est assez bien de le savoir. On pourra se faire des petites usines à slim, comme ça, posées. Hop, ce sera utile pour nous faire des sticky pistons. Alors. Je regarde qu'il n'y ait pas de mob. Parce que justement, c'est ici qu'il y en a. Et la salle se trouve... Elle se trouve pas là. Elle se trouve où? Elle se trouve où la salle? Par là-bas. Oui, c'est ça.
Ces portes qui font chier. Voilà, elle se trouve là-bas. Sympa, on va tout de suite se barrer, surtout qu'il y a une... Le mec a eu la bonne idée de mettre un stronghold juste à côté d'une falaise, ce qui fait que les petits silverfish là, ils nous poussent dans la falaise et on meurt comme des merdes. C'est ce qui m'est arrivé. Rigolez pas. Oh shit. Désolé pour cette ellipse. Moi je suis où moi? Tac, je suis là et on revient à notre base. Donc qu'est-ce qu'on va faire durant cet épisode? C'est bien joli. Je vais juste vous montrer un petit peu ma mine. Tiens, putain, il y a le brouillard. Voilà, donc je suis des couloirs de 20 comme ça, reliés entre chaque de grands tunnels. Et comme j'ai l'habitude de me perdre souvent dans les mines, voilà, là c'est bien ordonné. On voit les torches ici qui nous indiquent qu'il faut aller par là. Et un tunnel à chaque fois de décalage pour faire un genre de sortie pyramidale en fait, en delta, si vous voulez. Qui me permet de ne pas me perdre, parce que ça m'est arrivé souvent. Bref, j'ai torché le tout. Je vais bouffer. Alors, c'est assez étrange, mais j'ai l'impression que les mobs ne spawnent pas dans ces biomes. Alors je sais pas si c'est vrai. Je sais que dans les biomes, comment ça s'appelle? Les biomes mushroom. Les biomes mushroom, les mobs ne spawnent pas. Mais je ne savais pas qu'ici ça ne spawnait pas. Alors peut-être que je dis des conneries. Parce que je suis quand même en easy là. Parce que c'est le début de l'aventure. J'ai pas envie de me faire chier. Après on passera en normal quand je serai un petit peu plus stuffé. Bon, j'ai déjà quand même une pioche en diamant et même de quoi me faire une armure en diamant. Mais on va pas tout de suite le faire. Tiens, une fleur, c'est joli. Hop, et le sujet... Oula, je t'ai eu. Le sujet de la vidéo. Donc, on peut voir ici des boulots. On se rapproche. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai tant de stacks de bois. Et ben voilà, hop. Attendant que les chunks se mettent. J'ai fait une énorme place. Alors c'est pas pour un château, d'ailleurs il serait petit le château. J'ai fait un petit peu de terraformage vraiment nul à chier. C'est pour me donner de la place parce que j'aime bien. Après je referai les collines plus tard. Pour faire une usine à golem de fer. Alors une petite usine, hein, ce sera pas une grande usine. Parce que de toute façon en 1.8 elles seront comment on dit, bah, elles seront moins efficaces en fait. Hop, on va monter sur les arbres. Comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Voilà, donc, assez grand terrain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... hop là, merde. Une usine à fer. Les vieilles usines à fer toutes pourries, là, ça suffira. Ça produit assez de fer pour ce que c'est. Et... voilà, donc la structure je vais la faire là, petite ellipse, le temps. Enfin non, je vais même vous la faire tout de suite, mais ce qui va me poser le plus de problèmes, ça va être pour trouver les PNJ. PNJ. Hop, tac, on met ça là, les PNJ. Parce que je n'ai pas trouvé de village aux alentours. Ah oui, et aussi, dernière nouveauté, j'ai un briquet. Ça sert à rien, sauf pour foutre le feu à une forêt. Mon premier briquet a servi à ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portail du Nether. Enfin, je crois pas. Or, je savais pas à quoi ça servait. Et voici, j'ai mon portail du Nether, tranquillou. Je suis toujours pas allé, et j'irai pas maintenant, on ira peut-être en fin de vidéo, je sais pas. Voilà, donc le temps de récupérer tous les matériaux, tout ça. Et on se revoit sur notre superbe plateforme. Donc on se retrouve, je me suis permis un petit passage en easy pour la construction, pour éviter d'être embêté par les mobs et aussi par la bouffe. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire ça déjà, une colonne de 4 de cobalt, mais qu'est-ce que c'est moche. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va faire une grande plateforme de 20 de largeur sur 20 de longueur. Voilà, donc un grand carré. Et je m'aperçois que je vais jamais avoir assez de cobble pour faire tout ça. Et je vais donc crafter une crafting table et me faire des demi-dalles. Il va nous falloir du bois. Tac. En quantité. Voilà, en quantité. Et on va se faire des portes, puisqu'on va jouer avec les PNJ. Hop. On va d'abord faire des piliers de 2 de hauteur. Enfin, même 3 de hauteur. Voilà. 3 de hauteur. Et ensuite faire un trou dans le milieu. De 3 sur 3. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac, le trou devrait être comme ça. Si j'ai bien calculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je n'ai pas bien calculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Voilà, un trou, hop, 2 sur 2 pour les golems. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, hop, on va placer toutes nos portes. Attendez que je réfléchisse. Comme ça, non. Ouais, on va faire un bord de 2, un mur de 2 de haut, comme ça partout. Donc là, je peux pas le faire en demi-dalle, c'est dommage. Hein. Alors c'est très coûteux en cobble, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est surtout coûteux en bois parce que c'est un peu moins probable. C'est un peu plus dur à en farmer. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on place nos portes comme ceci. Hop, et là, on en place, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on fait une petite plateforme comme ça, où vont être logés les PNJ. Hop. Donc on refait un mur comme ça, pardon, hop, ça faut dégager, c'est 6 portes sur chaque côté. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc après je ferai de la reproduction intensive de PNJ, parce que ça va être chaud de les recueillir de leur village, tout ça, chacun. Donc on va faire de la reproduction de PNJ et les envoyer dans des minecarts, tout ça. Ça, je vous le couperai, je ferai du hors-cam parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, donc je vais faire ça tout le tour. Pareil, donc on va faire 4 petits logements pour les PNJ et on se retrouve tout de suite après. Voilà le résultat. Donc j'ai quelques portes en plus. Bon, ben, ça servira pour peut-être me faire une maison. Ce serait peut-être utile plus tard. Voilà. Donc là, c'est le logement des PNJ. Et on va venir se poudrer le tout d'une couche de cobble, comme ça, par-dessus. Le logement de PNJ, on va voir comment on fait. On le laisse à cette hauteur-là, ça ira. Et on mettra des demi-dalles au-dessus pour éviter que les mobs spawn. Voilà. Que les mobs spawn au-dessus. Je crois que les mobs ne spawnent pas dans l'eau, donc ça va être très utile puisque eux, les géants, enfin les golems de fer, peuvent spawner dans l'eau. Donc ça, on va pouvoir jouer avec ça pour éviter de mettre de la lumière partout.
Je sais que moi, ma première usine à faire comme ça, j'ai dû mettre de la lumière partout, pas à cause des mobs, mais parce que c'est en hauteur, et ça gelait. Et c'était assez chiant. Donc voilà pour le premier étage, on va faire la même au-dessus, comme ceci. Alors là, je sais que je vais le regretter, parce que c'est pas des demi-dalles, donc on va refaire une plateforme au-dessus pour élargir la plateforme de spawn la plateforme de spawn des golems. Comme ça, ce sera un peu plus... Et donc voilà à peu près ce à quoi ressemble notre superbe usine à fer pour l'instant. Hop, oui, je suis toujours en peaceful, donc je régène assez vite. Et j'ai fait une erreur, donc j'ai un peu éclairé parce que c'était sombre. C'est pas 2 de hauteur pour placer les portes, mais 3 de hauteur. Voilà, donc j'ai rectifié. Tout va bien. Hop. Maintenant, on va faire un deuxième étage, pareil. 3 de hauteur. Partout. Et au-dessus, on mettra des demi-dalles pour éviter que les mobs spawn. Pour éviter d'avoir des problèmes quelconques. Comme ça. Comment t'as fait? Il y a une vache qui a spawné dans l'enclos à PNJ. Franchement, sérieux, j'ai envie de la garder. Non, bon, je vais la tuer, mais wow. Voilà, donc on a mis nos demi-dalles. On va éclairer la zone ici pour éviter que des mobs spawn. Putain, fait chier. Tac. Voilà, on va éclairer tout ça. Et après, on s'attaquera. On va s'attaquer. Putain, j'ai cru. Ok. On va placer l'eau sur les plateformes. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, tu vas me le regarder, toi. Je prends pas la bouffe, je suis un pissou, donc pour l'instant, j'en ai rien à battre. Je me ferai une petite ferme à poulet, un de ces 4. Bon, ça, je le montrerai pas en épisode parce que c'est pas très intéressant. Et là, j'ai mis. Ok. Donc, on va faire la petite. Tac. Je me demande même pourquoi j'ai fait ça. Voilà. On va faire la source infinie en eau. Qui est connue par tous les joueurs Minecraftiens, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on en place une à 2 de hauteur, je crois. Ça me semble correct. Voyons voir. Oui, 2 de hauteur. Et après, on va placer plein de sources sur les côtés comme ça. Alors, faut faire attention à ne pas que ça fasse une source infinie. C'est pour ça qu'on met les coins plus élevés. Voilà, vous voyez, comme ça ne va pas faire une source infinie en eau. Vous savez que quand on fait un côté plus un autre côté, tout va se remplir. Et là, si on met les côtés plus haut, ça va pas se remplir et du coup ça va pas créer une source infinie, puisque nous on veut que les mobs puissent glisser sur cette eau et rejoignent le trou où il y aura une lame de lave ou une lame d'eau pour qu'ils suffoquent. Je pense qu'on va mettre de l'eau parce que la lave c'est assez risqué, on peut avoir des pertes au niveau des ressources, donc l'eau au moins c'est une valeur sûre, on va viser là-dessus. Et pendant qu'il fait nuit, je vais finir ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Oui, il y a beaucoup d'ellipses, mais c'est pour éviter que ce soit trop long non plus l'épisode. Voilà, c'est le premier épisode. On fait une petite usine à faire, narmol.
comme tous les premiers épisodes, j'ai envie de dire. J'avais envie de débuter fort. Ah ben on a déjà fait le tour. Ok. Ben, je fais l'étage en dessous et on se retrouve tout de suite après. Alors finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas récupérer, enfin on va pas faire suffoquer les golems parce que j'ai oublié un petit détail, ben, les golems ils peuvent nager et ils ne vont pas, enfin ils vont rester à la surface de l'eau. C'est ça le problème. Du coup, on va, non, qu'est-ce que je fais? C'est par là. Hop. Hop. Ils vont rester à la surface et du coup ils ne vont pas mourir. Donc on va utiliser de la lave, tant pis pour les quelques loots en moins. À la limite, je sais pas s'il y a vraiment, enfin, de réels risques. Bon, peut-être au long terme, mais sinon, je pense pas qu'il y ait de trop gros risques. Hop, on va récupérer notre verre et on va aller le placer. Boum. Et après, il faut s'occuper des PNJ. Il va falloir mettre dans les enclos, donc 3 par enclos. Hein. De toute façon, après, ils vont se reproduire jusqu'à 6 par enclos. Donc, ils se reproduiront tout seuls. C'est pas un problème, ça. Mais voilà. Donc, je vais essayer de trouver un village de PNJ. Voilà. Et on peut accéder au coffre. Voilà, et j'ai oublié. Enfin, j'ai pas placé la lave. J'ai pas oublié, moi j'oublie jamais. Tac, easy, bien. Alright. Et voilà, ben on se retrouve une fois que j'aurai trouvé mes PNJ à mettre dedans. Et ça y est, j'ai enfin trouvé mon village PNJ qui était super loin de ma base. Elle est à peu près à 1500 mètres, 1500 blocs. Ouais, donc c'est assez loin, j'essaye de passer hors de ces Rust Forest. Et bonne nouvelle, donc bon bah forcément j'ai trouvé le village PNJ, c'est sympa. Mais aussi j'ai trouvé... Tu reviens tout de suite! Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es un fou toi! Mais t'es un fou! Et donc j'ai trouvé le village PNJ, tout ça. Et aussi donc j'ai pris 2 PNJ pour pouvoir les faire se reproduire. Et aussi, je veux dire quoi? Que oui, j'ai trouvé un biome Mesa là-bas, donc on aura de la Hardened Clay à l'infini, enfin à l'infini, plus ou moins. Voilà, donc je vais faire aller ces petits PNJ à la maison, comme... Pas... Non, 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 non. Je sens que ça va être long. Hop. Et voilà, après ce long... Hop, toi tu reviens. Après ce long trajet... Putain, c'est chiant. Après ce long trajet, j'ai enfin réussi à les amener à la ferme. Tu continues tout droit, mon con. Hop, la ferme à fer qui se situe là-bas. On la voit pas encore. Tac. Mais c'est même pas à 100 blocs. À 100 blocs là. Tu montes. Pourquoi ça bug? Oh putain, casse-toi, connasse. C'est très rare que je rage sur Minecraft. Bon, allez. Donc, elle est où la ferme? Voilà, donc on la voit. J'ai fait le petit chemin tout seul là à replacer les rails. Bon, bien sûr, j'avais pas 1500 rails sur moi, c'est pour ça que je l'ai placé, je l'ai recassé, je l'ai replacé, je l'ai recassé. Bon, j'aurais pu passer par le Nether. Désolé pour la petite ellipse. Hein. Je suis une petite frayeur, mais non, ça va. Tac. Hop.
Voilà, c'est bientôt terminé. On va laisser ça. Oups. Tiens. Pas là-dedans. Ok, il a glitché. Tu peux aller là-dedans toi aussi? Voilà, et éviter de glitcher. Voilà. Donc, on a mis nos PNJ ici. Hop, on va juste enlever tout ça parce que c'est moche. Et ce qu'on va faire, est-ce que j'ai des demi-dalles? Non, j'en ai pas. Alors, petite astuce, normalement, on ne devrait pas y avoir de soucis de spawn dans ces enclos. D'ailleurs, j'ai déjà mis de la lumière. Mais au cas où, parce que j'ai la flemme de calculer la luminosité, sachant que les mobs spawn à partir, enfin à une luminosité inférieure à 7 ou 8, je ne sais plus. Hop. Ma pioche est presque morte. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se suicider. Comme ça. Et on va mettre... D'accord. On va mettre des demi-dalles. Un peu partout sur le rebord. Des enclos à PNJ. Je pense que ça suffira comme ça. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas tarder, pas à y avoir des golems, mais à avoir des enfants. Parce que là, on a le cas typique où on pourrait faire se reproduire des PNJ. Là, on a 6 portes, c'est l'équivalent d'un village. Hein. Du coup, ils vont pouvoir se reproduire tranquillou. Voilà. Donc, je vous reprends une fois que c'est fini. Enfin, une fois que ils ont fait l'amour. Faites l'amour. Oui. Toi, tu vends quoi? Toi, tu vends quoi? Et donc voilà, après une demi-journée d'attente pour que les villageois hop, c'est des demi-dalles ça? Oui. Se baisent entre eux là, se reproduisent, voilà. Il y en a donc 3 minimum dans chaque case. Voilà, là il y en a 7. Donc ils sont 3 minimum dans chaque case. Hop, là ils sont 3, voilà, ils sont 3 partout. L'usine a déjà commencé à tourner. Donc on va voir ça. Tac. On va descendre. Donc il y a déjà des golems qui ont spawné. Même déjà quand j'avais mis les villageois dans celui-là, donc c'était le premier, dans le premier local, il y avait déjà quelques golems qui avaient spawné. Ouf, ah oui, ça a plus spawné que je pensais. D'accord, bon bah c'est cool. Voilà, donc comme quoi ça marche. On va juste ordonner tout ça. Voilà. Juste pour bien... pour que ce soit bien ordonné. Bon, c'est ordonné comme on veut. Hein. Voilà. Et là, pareil. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. Comme ça. On a notre base en bas. Et il faut compter enfin de 20 sur 20. Il faut faire une base de 20 sur 20 en carré. Ensuite, on l'entoure de murs qui font 3 de hauteur. Partout. Et au-dessus, on va mettre des portes. 6 portes de chaque côté de chaque côté du côté, en fait. Et ensuite, on va mettre les locaux qui vont accueillir les PNJ. Donc, il y en a 4 hein, sur chaque côté. Et il faut 3 PNJ minimum. Je rappelle aussi qu'on a fait un deuxième étage pour que la plateforme de spawn soit plus grande. Et aussi qu'on a mis des demi-dalles au-dessus de chaque cube pour éviter le spawn de mobs agressifs si vous ne jouez pas en peaceful. Ensuite, je rappelle que pour le placement de l'eau, on va surélever les sources d'eau des coins pour éviter que ça fasse une source infinie sur toute la surface. Et on va rajouter des sources d'eau sur les côtés. Voilà. On a maintenant notre ferme à PNJ fonctionnelle avec plein de fer qu'on pourra utiliser pour les hoppers et je trouve que ça spawn plutôt bien. Voilà, donc je me suis remis en normal et
et je vais vous dire à bientôt pour un nouvel épisode du LP.